Allô, allô? Ben, je m'en viens de présenter mes tours extérieures. Je devais le faire en live ce matin, mais comme on annonce de la pluie, je ne veux pas prendre de chance. Alors j'ai dit, je vais aller dehors ce soir, on est vendredi, pour faire une petite présentation. Alors, je suis Nathalie, alias L'Abondance Ma Tour sur les réseaux. Vous m'avez suivi toute la semaine, vous avez vu mes publications, à quel point je suis passionnée par la tour jardin et comment je trouve ça extraordinaire comme produit que je distribue maintenant depuis mai 2022, mais j'ai acquéri la première en janvier 2022. Donc, j'ai fait plusieurs expériences depuis. Ceux qui me suivent via Facebook ou ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, peu importe, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Je me suis vraiment amusée là, à cultiver toutes sortes d'espèces différentes, de faire des expériences. En début d'été, j'avais beaucoup de fraises dans la tour. On les a retirées parce que après les pluies, les grosses inondations qu'on a eues, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des guêpes qui sont tombées en amour avec mes fraises. Je ne sais pas si elles avaient perdu leur source de nourriture principale ailleurs, mais elles sont venues se loger, puis j'aimais un petit peu moins ça, donc on a retiré les plants de fraises. Donc, il reste encore quelques légumes. C'est sûr qu'elles ne sont pas à leur plus beau, hein. C'est un peu comme un jardin extérieur aussi. On sent que l'automne arrive, mais je pourrais avoir des légumes encore longtemps si je le voulais. Alors, je vous montre ça à l'instant. Alors, oups, on a vu ma main passer, pas bien grave. Alors, voici une de mes tours. Donc, si je me recule, vous allez voir qu'il y a une abondance de légumes à l'intérieur de ça. Ce qui est génial, hein, vous avez dû voir, moi je passe une bonne partie de l'été là, en camping parce qu'on est chanceux maintenant. J'ai quitté le réseau de la santé, puis je fais les soins à la maison. Je fais les soins de réflexologie, de massothérapie, polarité. Mon conjoint est orthothérapeute. Alors, on a la liberté de dire, on part camper quelques jours, puis on revient pour les week-ends faire des soins à la maison. Donc, à chaque fois qu'on démarre un nouveau séjour, en fait, je viens dans mes tours, puis je viens me choisir des légumes, de la bêta-carne. La semaine dernière, j'avais apporté du céleri. Alors, toutes les recettes que je vais me cuisiner en camping, j'ai toujours des bons légumes frais. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup là, de piment cayenne. Ce que j'avais fait à l'intérieur, parce que ça, c'est un plant que j'ai eu là, tout l'hiver à l'intérieur, puis au printemps, je l'ai mis dehors. Donc, il a continué sa production pendant l'été. Donc, j'ai pu déshydrater les piments, les mettre en poudre, puis ça devient là, notre poivre de Cayenne. Et il est vraiment fort, hein. On voit qu'il n'est pas coupé, là. Des fois, on achète là, des épices à l'épicerie, hein, puis ils les ont coupés avec je ne sais quoi là, pour que ça leur coûte moins cher finalement. Mais notre poivre de Cayenne, il ne faut pas trop en mettre parce que il est vraiment là, goûteux, savoureux, mais très, très piquant. Alors ici, on a un beau poivron gogossard qu'on appelle. Je vais le cueillir pour vous le montrer. Alors, vous voyez les beaux gros poivrons que je peux avoir dans ma tour. Je vais le déposer à côté. Puis juste ici, j'ai une autre variété. Alors, encore une fois, chaque semaine, là, je me prends plusieurs poivrons que j'apporte en camping pour faire là, différentes recettes. J'aime beaucoup la cuisine indienne, la cuisine thaï, donc je m'amuse beaucoup. Alors, on voit qu'il y a encore là, des tomates. Alors, c'est sûr que là, ma tour, j'en ai pas pris bien soin. Là, à l'extérieur, elle est peut-être un petit peu moins belle, mais c'est productif quand même. J'avais fait un test avec une variété de tomates un peu plus grosse, puis on voit là, que ça pousse vraiment très bien. Encore d'autres poivrons juste ici. J'avais une variété de poivrons jaunes, là je les vois pas. Il y a des tomates, encore une autre variété à côté. Ah, les voici, mes petits piments bananes jaunes. En fait, ce sont des poivrons, là, ils sont très doux. Et juste à côté, j'en ai une autre ici. Il y a certains plants que j'ai retirés, mais j'ai encore là, beaucoup de tomates à venir, beaucoup de persil, j'en consomme énormément, c'est tellement bon pour la santé. Ici, on a comment on appelle ça déjà? Du dandelion, donc des pissenlits, c'est une variété là, spéciale avec sa belle veinure rouge. C'est vraiment très, très joli. C'est très bon, fait que j'en ajoute là, dans les smoothies comme ça. Et si je me tasse par ici, donc on voit encore des petites tomates, d'autres tomates qui sont à venir par ici. Et là, je fais le tour. Il y avait j'avais des melons, j'avais des courges délicata, j'en ai cueilli plusieurs. Là. Les courges délicata, ça a été vraiment un franc succès. Alors, c'est vraiment le fun, la tour jardin pour ça. Parce que je dis toujours, la tour, hein, on la met à notre couleur, à notre image. On va
faire pousser en fait ce qu'on aime, c'est quoi les légumes qu'on affectionne le plus, les fruits aussi parce qu'il y a certains fruits qu'on peut faire. Puis je vois derrière moi ici, bien voyez-vous, ça c'était un fenouil. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer comme ça, hein, je suis à l'envers, mais peut-être comme ça. En fait, là, il est en train de monter en graines, comme on dit, il est en train de faire sa fleur. Puis ça vaut la peine parce qu'il y a une autre chose que je voulais vous montrer. Donc, mon fenouil est ici. Mais quand je vous disais que je fais beaucoup d'expérience, bien ici, j'ai un beau plan, là, c'est un hibiscus que j'ai démarré en graines l'hiver dernier. Puis vous voyez le tronc là, qui m'a fait à l'intérieur ici. Et puis là, j'ai vu quand je suis revenue de camping qu'il a commencé à me faire des petits boutons floraux. Alors, si je suis chanceuse, je vais les voir éclore prochainement. Mais ce que je veux faire avec ce plan-là, c'est l'introduire dans mes plates-bandes pour avoir là, un beau plan d'hibiscus qui va revenir l'année prochaine. Alors, c'est vraiment le fun de faire des fleurs. Je trouve que c'est intéressant parce qu'en plein hiver, ben, avoir des fleurs dans la maison, ça met de la couleur, ça met une touche de gaieté, ça me rapproche de la nature aussi. Vous le savez, encore une fois, je me répète, mais si vous me suivez, j'aime tellement la nature. Donc, de faire pousser des fleurs comestibles, puis des fois, c'est des fleurs ornementales, juste pour la beauté de la chose. Alors, on s'amuse énormément avec la tour jardin, puis surtout, on s'assure d'une belle abondance et d'avoir des aliments frais, de qualité. Hein, on sait ce qu'on fait pousser, on sait ce qu'on mange, puis mes poivrons, par exemple, le poivron gogossard ici, ben, je vais pouvoir récupérer les graines et repartir mes prochains semis avec les mêmes graines. Donc, on dit toujours qu'il y a comme une modification au niveau de l'ADN. La génétique est de plus en plus forte. C'est un poivron qui a l'habitude de pousser dans la tour, donc de le repartir avec ses propres graines qui ont déjà poussé dans la tour, ben ça nous assure d'avoir beaucoup de succès. Et c'est ce qui fait aussi que ça devient vraiment très, très économique de cultiver en tour, puisqu'on récolte les graines de certains légumes, on les repart, puis moi, pour ma part, si je voulais, je ne pourrais ne plus acheter de poivrons pour le restant de mes jours parce qu'avec les semences que j'ai, ben, je repars des plants. Puis nos plants, hein, ils vont avoir un cycle de vie de presque une année parce que, comme je disais, peut-être dans une vidéo que vous avez mais que vous avez vu, pardon, mes plants je les avais partis en septembre l'année passée pour l'intérieur. Donc, j'ai gardé mes tours à l'intérieur pendant tout l'hiver. En juin, quand j'ai sorti les tours à l'extérieur, il y a certains plants que j'ai éliminés, mais il y en a beaucoup que j'ai réintroduits dans les tours à l'extérieur. Et là, ben, à l'automne, en octobre, ce sera le temps de les mettre au compost. Alors, c'est une année de vie, contrairement à un plant de tomates dans un jardin, un plant de poivron dans un jardin qui nous ferait des fruits et des légumes pendant quelques mois seulement. Alors, c'est pour ça que ça devient tellement économique d'avoir la tour jardin. Alors, ce soir, donc, je vais vous parler en fonction de si nous sommes samedi, mais samedi 20h30, je serai en live aussi. Je vais vous montrer ma tour à l'intérieur. Vous allez voir, c'est complètement différent. Je viens juste de la redémarrer. Les plants sont tout petits, mais c'est le fun aussi de l'avoir tout nu, comme on dit, pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Est-ce que c'est gros? Parce que oui, là, on les regarde avec les légumes, c'est un petit peu plus impressionnant. Mais c'est vraiment très, très petit. Et ça prend pas beaucoup d'espace dans une maison. Comme je disais à la blague, des fois, ben, ça remplace la patère, ça remplace le sapin de Noël. Vous y mettez des boules, des décorations à Noël, puis c'est très, très joli aussi. Mais ça vous donne une source d'émerveillement et une source de nourriture fraîche à portée de la main. Alors, c'est un rendez-vous. On se revoit ce soir 20h30, puis je vous présente l'autre tour. Je viendrai répondre aux questions que j'ai publiées dans le courant de la semaine. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas s'il y a des choses là, que vous vous dites « Ah, j'aimerais ça, moi, il y a ça qui me chicote, là, je comprends pas trop comment ça fonctionne. » Ben, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Alors, je vous dis à ce soir, à tantôt. Alors, une belle journée. Bye bye. Puis, ben là, il y a quelqu'un qui veut vous dire bonjour. Fait qu'on... Kaya? Tu viens-tu dire bonjour? Donc, je vous représente la tour. Dernières images. La tour jardin vertical aéroponique Tower Garden. Alors, on se revoit en live un petit peu plus tard. Bye bye.